Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du 3 février 2025. Avant de débuter avec l'adoption de l'ordre du jour, je tiens à remercier Gilles Prairie qui a assuré la présence comme maire suppléant pendant les 2 dernières semaines, ce qui m'a permis de partir l'esprit en paix. Merci, Gilles. Merci au conseil aussi qui a tenu une réunion très, très prolifique en mon absence, qui me permet d'arriver à cette séance toute préparée de ce soir. À l'adoption de l'ordre du jour, j'ajouterai les points au point Varia, une résolution pour une subvention pour l'activité Méchoui à l'école Saint-François d'Assise, ainsi qu'une subvention pour le théâtre Les Langues Vertes. Donc, au point Varia à ajouter. Est-ce que quelqu'un propose avec les modifications l'ordre du jour? Stéphanie et Marie-Claude, merci. Point 2, adoption du procès-verbal pour la séance du 16 décembre. La séance qui portait sur le budget, l'adoption du budget et du plan triennal d'immobilisation. Qui propose? Gilles? Catherine. Adoption également du procès-verbal pour la séance spéciale du 16 décembre qui a suivi. La séance du budget qui doit toujours être une séance du budget exclusivement. Alors, qui propose? Gilles? Catherine. Maintenant, pour la séance du mois de janvier, la première séance de 2025, l'adoption du procès-verbal, qui propose? Josiane et Marie-Claude. Merci. Et le 9 janvier était une séance spéciale, le 13 janvier était la séance régulière. Qui propose le procès-verbal? Catherine et Gilles. Merci. Alors, point 6. Il y avait beaucoup de procès-verbaux cette fois-ci. Adoption de la liste des comptes à payer. Vous en avez fait le tour. J'ai regardé aussi, je l'ai consulté. Comme les questions ont toutes été répondues. Est-ce que c'est bon? Oui. Qui propose? Gilles et Bob. Point 7, suivi et info. Alors, je voudrais rappeler justement le souper Méchoui qui se tient le 14 février à l'école Saint-François d'Assise. C'est un retour pour une activité qui a été toujours très, très populaire au fil des années puis qui avait fait relâche en raison de la pandémie, j'imagine, que ça avait été arrêté. Alors, ça recommence. Je voudrais en profiter aussi pour dire rappeler qu'on est dans la semaine de la réussite, persévérance scolaire et la semaine prochaine, merci Stéphanie. La semaine de persévérance scolaire, la semaine prochaine. Oui. C'est tout? Ben, l'importance, dans le fond, de... Ben oui, l'idée, c'est de souligner la persévérance dans les milieux scolaires. Oui, exactement. Puis notre participation financière, éventuellement, on va le voir à la résolution du VARIA, tient à souligner l'importance qu'on accorde à la persévérance scolaire également. Les billets sont disponibles au dépanneur et à l'épicerie. J'invite la population vraiment à se joindre à cet événement-là. Ensuite, il y aura une conférence sur Adélard Godbout avec le thème « La bataille de l'électricité ». Ça a lieu le 20 février au BT Betrave. Les billets sont en vente. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas OK. Sur la plateforme du BIT, comme c'est le cas pour dans le fond, quand il y a des représentations cinématographiques. Je soulignais aussi que le cours sur l'histoire des cantons de l'Est a débuté dans ces lieux mêmes. Deuxième semaine de cours qui avait lieu ce matin même. C'est plein, c'est complet. Ça connaît un beau succès, puis c'est très intéressant. Rappelez aussi que les comptes de taxes pour 2025 vont être émis au cours du mois de février. Il y a 4 paiements, encore une fois, qui vont être possibles cette année pour l'étalement du paiement. Et aussi, les résultats financiers présentés par la firme comptable seront, si tout se passe bien et qui maintiennent le rythme, présentés à la prochaine séance du mois de mars. Donc, tous les états financiers.
Un petit mot sur le retrait de bornes. On avait annoncé dans le dernier messager qu'on retirait les bornes. On a eu quelques commentaires de la part de citoyens qui s'interrogeaient sur la raison. Bien, premièrement, on a accès à un programme de subvention qui va nous permettre d'en installer de nouvelles. Puis, du fait de leur popularité, faisait que leur utilisation était de plus en plus, mettons, je dirais comme abusive. C'était le mot qui me venait en tête, mais je n'osais pas le dire, mais c'est un petit peu ça. Donc, on a dans le fond, au départ, l'installation des bornes avait été subventionnée et c'était pour favoriser le tourisme de passage, mais là, c'était plus comme des citoyens qui utilisaient les bornes comme étant, comme dans le fond, comme étant des accès libres, services et gratuits, ce qui n'était pas le but de la chose. Puis pour la patinoire, je sais qu'il y a eu des petits enjeux dans les derniers jours. On y travaille. La patinoire est mieux qu'elle était. Je pense que tout le monde le reconnaît. Il y a encore un petit peu d'amélioration à y apporter. Les équipes sont au courant, puis ils font le suivi, un suivi à bon escient à ce sujet-là. Le point 8, correspondance. On a reçu une lettre de M. Daniel Audet par rapport au budget de 2025 qui évoquait différentes questions, entre autres l'augmentation des taxes, les hausses de dépenses, les priorités budgétaires, l'endettement municipal, la planification à long terme. Monsieur Audet, je comprends que vous êtes ici. Monsieur Audet. Alors, à la période des questions, on aura l'occasion de vous laisser poser vos questions que vous avez évoquées dans votre correspondance. Point 9. On arrive aux demandes du CCU pour le point 9 et le point 10. Alors, je passe la parole à Marie-Claude. Alors, bonsoir. Micro, oui. Donc, prise 2. Bonsoir. Il y avait deux demandes pour le PIIA du CCU ce mois-ci. Alors, un premier permis, une demande de permis au 10 chemin de la Chouette. Et c'est pour une construction d'une résidence unifamiliale. C'est assujetti au PIA du chemin du Pinac. Les matériaux, le choix des matériaux, l'échelle du bâtiment respectent les objectifs et les critères du PIA. Alors, la recommandation du CCU, c'est d'accepter la demande telle qu'elle. Alors, voilà. Proposition et... On va attendre. Les deux? Oui. OK. La deuxième demande, c'est pour le 57-59 rue principale, le Colibri, la bâtisse du Colibri qui est là actuellement. Il y a une demande de démolition qui a été faite et ça a été présenté au gouvernement pour ça. Le PIU a reçu une demande de construction de bâtiments mixtes qui prévoit un local commercial et 6 logements locatifs. C'est assujetti naturellement au PIA du village. La demande de construction est inspirée de l'hôtel de l'American House qu'il y avait là autrefois, qui a été très dénaturé comme on le voit aujourd'hui. C'est donc une architecture d'une maison à pignon au centre, comme beaucoup de maisons du village. Le corps principal est en briques, sera en briques, surmonté d'une toiture à double pente en acier, ponctuée d'un pignon en façade. Les matériaux présentés et les détails architecturaux ainsi que l'échelle du bâtiment proposé respectent les objectifs et critères du PIA. Alors, le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande de construction telle que présentée. Voilà. Alors, sur les deux propositions du CCU de ce mois-ci, est-ce qu'il y a une proposition? Catherine et... Oui, appuie. D'accord. Non, parce que on avait vu que le règlement spécifiait déjà la bande. OK. C'était normatif, on n'avait pas besoin de l'inclure. Merci, Marie-Claude. Alors, ce qui nous amène au point 11. Émission d'un chèque cotisation annuelle pour l'Association des plus beaux villages du Québec, une cotisation qui nous coûte 1 099,50 et qu'on souhaite déjà renouveler pour 2025. Qui propose? Gilles et Marie-Claude.
Point 12, émission d'un chèque pour la subvention pour les productions d'une vidéo d'art La Brimbalante. C'est une demande qui avait été soumise en 2024, qui avait été acceptée par le conseil au montant de 500 $. Il y a 250 $ qui avaient déjà été versés. Il restait un résiduel de 250 $, taxes incluses, à verser. Qui propose? Josiane et Stéphanie. Point 13, émission d'un chèque pour la conférence que j'ai évoquée tantôt, Adélard-Godbout, la bataille de l'électricité, pour Guy Paquin, pour la somme de 400 $. Qui propose? Marie-Claude et Catherine. Point 14, offre de service pour la fabrication de pare-closes pour l'église Bishop, projet CPRQ, requalification de l'église, ce qui fait que c'est subventionné à 50 %. L'offre de service a été vérifiée par notre architecte et la municipalité, donc, désire accepter l'offre de Canopée Design au montant de 8 025 et 25 $, taxes incluses. Marie-Claude et Catherine. C'est quoi des parcs-là? Des pare-closes. Ben, je vais te laisser expliquer ça, Marie-Claude. C'est les petites languettes, les petites baguettes C'est ça. qui viennent appuyer les... En fait, dans l'église, on a la fenêtre extérieure qui est comme une fenêtre double. Ensuite, on a le vitrail. Et puis, pour replacer le vitrail dans le cadrage de l'ouverture, ça prend des petites baguettes pour tenir le vitrail partout. Alors, Les baguettes-là sont faites, chaque baguette est faite sur mesure, est Oui. unique et correspond à l'ouverture de chaque fenêtre. Et puis, Oui. si les fenêtres sont en ogive, alors c'est pas simple C'est un pour travail courber la plié. baguette. Exact. C'est un ébéniste qui doit faire ce genre de travail. Absolument. Alors, voilà pour les parts closes. Est-ce qu'on avait proposeur? Oui, c'est bon. Point 15, offre de service. Fenestration du cœur de l'église Bishop. Alors là, c'est toujours pour le même projet de CPRQ. Pour Marc Cournoyer, qui est en fait, qui restaure les contre-fenêtres pour le secteur du cœur, ce qui correspond dans le fond à au cœur de l'église, je dirais. Là. La nef, c'est ça. Pour la, j'ai pas dit, 15 941 et 25 $, exempt de taxes. Comment? C'est un peu les vitres. Donc, Le vitrage, la lumière. c'est ça? Le vitrage, Ouais, enfin, ouais, la nouvelle. exact. Qui propose? Marie-Claude et Bob. Toujours du côté de l'église, une offre de service. Cette fois, c'est construction, finition incorporée pour le remplacement des fenêtres neuves cette fois-ci, pour l'allée du clocher, dans le fond, pour toutes les fenêtres qui sont sur le côté, le corridor du clocher à l'église, au montant de 27 898 et 81, taxes incluses. Alors, contrairement aux autres qui sont restaurées, les fenêtres du clocher sont remplacées. C'est ça? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fenêtre. Non. C'est Il y des a plexis. le c'est- Ah oui, ben oui, OK. Non, non, mais il y a une ouverture. OK. Faut mettre des fenêtres. Marie-Claude? Catherine? Point 17, offre de service pour Bérard Tremblay, arpenteur géomètre, au montant de 2145 avant taxe pour préparer un acte de servitude pour le 79 rue principale. C'est là où on a notre ancien puits et où est installé le réservoir, merci. Réservoir que les pompiers utilisent dans le fond pour remplir leur citerne. On impacte sur la propriété du voisin. Alors donc, il y a une servitude à établir. Qui propose? Gilles et Josiane. Point 18, offre de service Boneris pour un terminal de paiement par carte de débit. Alors, c'est dans l'optique de pouvoir offrir le paiement par carte de débit pour le paiement de tout, que ce soit des demandes de permis ou des paiements de taxes au comptoir de la municipalité à l'accueil. Alors, tout ça selon les termes du contrat qui ont été négociés dans l'offre de service de Moneris. Qui propose? Stéphanie et Catherine. Point 19.
juste un petit mot aussi, ça, dans le fond, ça va dans la même, dans notre volonté d'aller de plus en plus vers les services électroniques, entre autres pour nous payer nos fournisseurs qui sont encore payés par chèque en ce moment. L'année prochaine, on va aller avec, on tend à aller vers les paiements par transfert électronique, de façon à diminuer les coûts d'opération. Point 19, adoption du règlement décrétant l'imposition de taxes municipales. Alors, l'avis de motion avait été donné à une séance précédente. Il s'agit maintenant d'adopter le règlement. Il y a eu quelques petits ajustements dans les taux qui avaient été spécifiés. C'était, je pense, au niveau de l'entretien des mineurs comme ajustement. Alors, voilà. Qui propose? Catherine et Stéphanie, merci. Point 20, adoption du règlement accordant une rémunération aux membres du conseil municipal. Chaque année, on doit réadopter cette résolution, même s'il n'y a aucune augmentation qui a été accordée. Ah, d'accord. Même si, c'est ça, aucune rémunération, augmentation de la rémunération n'a été consentie cette année. De la même façon qu'il n'y en a pas eu non plus pour les employés municipaux. Qui propose? Stéphanie et Josiane. Juste une seconde, on va activer mon... C'est bon? OK, c'est bon. OK, point 21, c'est un dépôt pour le rapport de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Alors donc, on en prend note. Point 22, immeuble en défaut de paiement des taxes municipales. Alors, la résolution vise à autoriser notre directeur général ou notre greffière trésorière adjointe à procéder au nom de la municipalité au processus de vente pour défaut de paiement des taxes municipales. Alors, qui propose? Gilles et Bob. Point 23, nomination de membres au sein du comité consultatif d'urbanisme. Alors, donc, on a un règlement qui, dans le fond, régit notre CCU. 2 postes devenaient comme à être renouvelés. Les 2 candidatures, un des candidats était déjà en poste et son mandat serait renouvelé, Marc-André Roy, et une nouvelle candidature qui avait été soumise pour remplacer Hélène Dallaire qui quittait après de nombreuses années de service. On la remercie d'ailleurs, qui a fait un très beau travail au cours de toutes ces années, qui donc serait remplacée par Sarah Saint-Onge, nouvelle membre pour le CCU pour les sièges numéro 1 et 2 pour un mandat de 2 ans respectivement. Alors, qui propose? Marie-Claude et Stéphanie. Nomination de la présidente pour le comité consultatif d'urbanisme. De la même façon, le mandat de la présidente se termine aujourd'hui, en fait, le 3 février. Alors, on propose de renouveler le mandat de la présidente actuelle, qui est Marie-Claude Aubin, qui représente également le conseil au sein du CCU. Qui propose? Josiane et Catherine. Alors, voilà qui fait le tour pour les points. On arrive aux nouvelles des comités consultatifs pour société. Stéphanie, il y avait des petits... Oui? Donc, bon, on a quelques rencontres. Le comité société est en train de préparer plusieurs petites choses qui s'en viennent. D'abord, on a eu un beau marché de Noël gratuit là, avant les fêtes. Ça s'est bien déroulé, tout ça. Donc, on va refaire l'expérience encore cette année. La date du 30 novembre est ciblée, mais écrivez pas ça tout de suite dans votre agenda, on va vous revenir. Mais probablement la première fin de semaine, juste avant le 1er décembre, là, autour. Là. Donc, à refaire. On prépare une soirée conférence, une soirée cinéma-conférence au BT Betrave. La date est encore à confirmer. On est en train d'attacher des petites choses fin avril, début mai.
Donc, on a donc le film qui sera présenté, c'est À hauteur d'enfant. Donc, c'est un film qui a été réalisé par 2 cinéastes qui, dans le fond, on montre la vie du point de vue d'un enfant. Puis, à la suite de ça, il y a une discussion qui va être animée par Laure Vardel sur la place qu'on fait à l'enfance dans notre société. Les réalisateurs seront présents aussi. Donc, à venir, la date va être communiquée bientôt, fin avril, début mai. Donc, ah oui, alors, cette année, nous avons décidé de souligner la fête des voisins. Donc, la fête des voisins, première fin de semaine de juin. Donc, c'est le 7 juin cette année. Pour ça, on va lancer une initiative très, très facile là, pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est vraiment d'initier, d'encourager ou de susciter les rencontres entre voisins parce qu'on sait que c'est important, notre tissu social là, en région. Donc, on va encourager les gens à se rassembler, soit pour un apéro, une collation, un souper, etc. Et puis, on va d'envoyer une photo là, de la gang de leur rue ou avec leurs voisins, tout ça, puis on va faire une publication là, sur notre page Facebook de la municipalité. Voilà. Je voulais aussi parler, en terminant, dans le fond, de 2 sous-comités un peu du comité société. Donc, on a le comité bibliothèque et l'escouade bienveillance. Pour le comité bibliothèque, dans le fond, on avait une responsable qui était Sarah Maria, qui, pour toutes sortes de raisons professionnelles et même personnelles, mais des belles raisons, doit diminuer son implication. Donc, je voulais la remercier parce qu'elle a fait un bon travail de coordination du comité, elle a travaillé fort et c'est maintenant Claire Lebel qui prend la relève pour la coordination du comité. Là, c'est ça, je vous l'annonce en même temps. Donc, mais c'est correct, c'est d'un commun accord. Donc, c'est elle qui s'occupe du comité pour la suite des choses. Oui, pour le comité bibliothèque. Donc, Sarah Maria, elle veut revenir, là, elle va recommencer à s'impliquer, mais là, pour l'instant, c'est ça, elle prend une pause. Et pour l'escouade bienveillante, il y a tout un comité, une armée de bénévoles derrière l'escouade bienveillante, mais il y a surtout 2 personnes très importantes qui ont une implication vraiment plus grande, puis une charge aussi un petit peu plus, disons, importante. C'est les deux responsables de la boîte vocale et du courriel de l'escouade bienveillante. Donc, ils font un calendrier pour s'assurer qu'à tous les jours, on consulte la messagerie de la boîte vocale. Donc, il y avait, depuis le tout début, il y avait Anne-Sophie Tanguay et Camille Vogel. Mais là, Camille Vogel a eu un petit bébé au mois de décembre. Donc, elle se retire de cette implication-là aussi depuis le mois de décembre. Mais je voulais quand même la remercier et puis souligner son implication parce que Camille a été là depuis le tout début de la création du comité. Puis c'est elle aussi quand même qui a aidé à forger cette idée-là, puis la direction que l'escouade bienveillante a prise. Donc, merci beaucoup. Et pour la remplacer, en fait, il y a Marlène. Là, j'oublie son nom de famille, mais c'est Marlène au village. Là, Marlène au village. Ben, c'est ça, Marlène. Donc, Bon, c'est ça, c'est ça. Donc, Marlène qui prend la relève. Et puis, je voulais aussi mentionner que, dans le fond, le conseil était d'accord pour qu'une partie de notre budget des comités aussi souligne leur implication là, aux 2 personnes responsables de la boîte vocale. Donc, elles vont recevoir une petite rémunération. Et puis, je voudrais aussi remercier les pompiers. La gang des pompiers qui ont ramassé un petit peu d'argent dans leur souper communautaire, tout ça, puis ils viennent à côté aussi, dans le fond, ce que nous, on souhaite donner comme rémunération, là, qui est encore en tout cas, on a mis des idées, mais bref, ils vont à côté aussi, ils vont compléter cette rémunération pour qu'elle soit un petit peu plus importante. Donc, consistante, oui, puis je pense que c'est bien parce que c'est quand même une charge mentale là, importante, là, la boîte vocale. Donc, voilà pour les activités actuellement du comité société. Oui. Bien, il y a d'autres choses qui s'en viennent, mais ce n'est pas encore attaché. Donc, je vous laisse sur votre feuille. Nous reviendrons. Je veux juste vous dire qu'elle nous a parlé d'événements au 30 novembre. C'est ça. Merci Stéphanie. Environnement? Oui, pour le comité environnement, là, on travaille fort sur notre projet de support à vélo qui, dans le fond, l'objectif, c'est d'inciter les commerces à avoir un support à vélo qui est manquant actuellement ou qui pourrait être ajouté là, à leur autre support à vélo, là, considérant qu'on a beaucoup de cyclistes dans la municipalité. Puis, les supports à vélo vont être fabriqués par l'organisme de plein rayon à Coansville et le bois va être fourni par la coop de foresterie de Frelichburg. Donc, voilà. Sinon,
On est toujours sur notre plan d'action pour les plantes exotiques envahissantes. Notre prochaine rencontre, c'est au début du mois de mars, donc je pourrai vous revenir avec d'autres infos à ce moment-là. Merci. Voilà. Merci, Josiane. Marie-Claude? Oui. Ah, oui, on va aller dans l'ordre comme ça. Marie-Claude? Pour culture et tourisme et patrimoine bâti. Culture et tourisme, je reviens rapidement sur la conférence qui va avoir lieu le 20 février au Baie des Betteraves à 7 h. Le coût est de 6 $ comme les projections de films. Et puis, c'est Adélard Godbout, père d'Hydro-Québec. Il y en a qui disent bataille de l'Hydro-Québec. Adélard Godbout, c'est lui qui a inventé Hydro-Québec, en plus du vote des femmes et de l'amélioration des relations de travail. Alors, c'est animé par Guy Paquin, qui est un citoyen de Saint-Armand, qui est historien et journaliste. Et puis, Guy est toujours très intéressant. Puis là, il a fait sa mise en scène. Il va avoir des fauteuils pour Maurice Duplessis, pour Alexandre Tachereau, puis René Lévesque, qui vont être présents de façon imaginaire. Alors, on vous attend, puis on vous demande de réserver, s'il vous plaît. On a d'autres projets culture-tourisme, mais comme on disait, c'est dans le collimateur encore, alors j'en parlerai pas, je vais attendre. D'autres conférences, entre autres. Et pour le comité patrimoine bâti, on est encore sur l'inventaire. On est en train de tout mettre ça ensemble dans un beau tableau des maisons patrimoniales de la municipalité de Fredericksburg. Alors, si jamais vous voyez une auto qui traîne un peu devant votre maison avec des gens qui prennent... c'est ça, l'inspectrice va aller prendre des photos et puis possiblement. Alors, mais il y a un permis pour tout ça. Puis le gouvernement, de toute façon, le ministère du patrimoine nous demande de faire un inventaire. Ensuite, on a un projet de bottin des artisans qui peuvent s'impliquer dans la restauration des maisons patrimoniales, des ébénistes, des maçons, des gens de la région qui pourraient faire ça. Alors voilà, d'autres projets, mais c'est en discussion. C'est ça, exactement. Merci Marie-Claude. Bob, agriculture, foresterie. Au moins, tu peux mettre ton métro. Voilà. Donc, pour le comité agriculture foresterie, il y a une rencontre le 6 février. Non. Oui. C'est jeudi. Ce jeudi soir, au Baie des Betteraves à 6 h. C'est une rencontre citoyenne. On invite la population à venir, ceux qui sont intéressés par l'agriculture et l'alimentation locale. Donc, il y a eu un sondage qui a été fait auprès d'une quarantaine d'entreprises dans le secteur. Voir un peu leur situation, analyser, voir c'est quoi leurs besoins, comment ça va, tout ça. Puis, les résultats du sondage vont être présentés. Voir un peu le portrait de l'agriculture locale, la culture nourricière locale, et voir un peu si la population veut s'impliquer à faire des trucs, là, des corvées ou quoi que ce soit avec ces entreprises-là. Et puis, c'est ça. Donc, cette semaine, jeudi soir, au Baie à 6 h. Et puis, le comité suit par la bande ce qui se passe là pour qu'on ait le suivi de la population là-dessus. Donc, c'est pas mal ça. Puis, on a une rencontre à planifier avec le conseil sur l'histoire des friches et tout ça, le cheminement qu'on va faire là-dedans ensemble, Oui. au courant du mois de février-mars. Est-ce que c'est tout? Oui. OK. Merci, Bob. J'ajouterais que la rencontre qui a lieu sur l'alimentation, comme l'approvisionnement local, c'est encore plus d'actualité maintenant. Je pense qu'on est tous sensibilisés de plus en plus. Alors, j'ajoute ma voix à la tienne d'inviter tout le monde à participer, à donner des moyens, dans le fond, à nos producteurs de réussir à cet égard. Merci tout le monde pour ces petites mises à jour. On arrive au point 26, Varia, auquel on avait ajouté 2 points, cotisation pour, dans le fond, le Michoui à l'école de Fredericksburg. Alors donc, c'est d'adopter une résolution pour un don de 500 $ qui serait consenti par la municipalité. Cet argent provient, dans le fond, d'un fonds
qu'on a qui est réservé aux activités pour les enfants. Ce fonds-là est créé à partir des dessins que les enfants font chaque année et que nous vendons, que la municipalité, dans le fond, recueille, organise le concours et imprime et vend dans le cadre du marché de Noël notamment. Donc, les profits qui sont réalisés par cette activité nous permettent notamment de soutenir l'activité Michoui à la hauteur de 500 $. Alors, qui propose? Stéphanie? Marie-Claude. Ensuite, une cotisation de 250 $, en fait, pas une subvention de 250 $ qui est donnée à la merci, Théâtre des langues. Merci. Des langues vertes pour la création d'une pièce de théâtre qui est réalisée par, dans le fond, les enfants de 5e année de l'école ici Saint-François d'Assise. Et c'est Annick Gamache, une comédienne de formation qui fait ça depuis de nombreuses années. Donc, qui a besoin de sous pour mener à bien son projet. Alors, la municipalité a décidé, le conseil, toujours à même les fonds recueillis dans le cadre de la vente. On en vend des cartes. On en vend. 250 $ donc pour le théâtre des langues vertes. Qui propose? Josiane et Catherine. Voilà qui fait le tour pour les points de résolution. On arrive au point 27, la période de questions. Oui. L'information médicale. Oui. Vous avez parlé de la question de la rage. Oui. Donc, ce serait important d'inviter le monde, surtout. On discutait avec du drapeau, tout ça, de l'importance de la vaccination de leur propre animaux. Oui, absolument. Parce que ça, il n'en a pas parlé, mais souvent, c'est ça, parce que la rage est quand même. Et qui n'en a pas parlé? Je ne comprends pas. Qui? Non, c'était la dernière fois, on a parlé. Oui, OK, puis ça n'avait pas été spécifié. Oui, mais mentionné. Mais c'est un très bon point, effectivement. Mais je vous rassure, dans les communications qui avaient été transmises par la suite sur le site de la municipalité. Non, mais c'est bien parfait, mais il faut le dire, c'est important, effectivement. Mais ça avait été mentionné, l'importance de vacciner ses propres animaux domestiques, dans le fond. Oui. Non, c'est très bien, parce que c'est une préoccupation quand même. C'est un sujet d'actualité. Il faut en pas à ma connaissance, je n'ai pas rien d'autre qui a été rapporté, mais il reste on reste vigilant. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, écoute. Moi, je voulais juste comprendre comment ça a été fait le budget de l'année 2025, parce que je regardais ça, puis à 12% d'augmentation, je trouve qu'on est dans le plus haut au Québec. Et puis, je voulais savoir comment ça se passe pour arriver à ça. Puis, est-ce qu'il y a eu une consultation avec les citoyens? Qu'est-ce qu'on va faire pour limiter l'an prochain? Est-ce qu'on s'en est pour l'an prochain? Donc, c'est plus une question ouverte que je veux comprendre. Ce que je vais simplement vous répondre, c'est comme on l'a dit dans les séances précédentes où on a présenté le budget. On a l'obligation d'arriver à un budget équilibré. Une municipalité ne peut pas faire de déficit. C'est la loi. Alors, le conseil prend ses responsabilités. Chaque année, l'an passé, il y a eu la révision du rôle qui est arrivée, qui a impacté énormément la valeur des maisons, à la hauteur de 80 d'augmentation de la valeur des maisons dans notre municipalité. Ce qui fait qu'on a rabaissé notre taux de taxation très bas pour mitiger le plus possible l'impact. Et on a également été chercher dans notre surplus accumulé 126 000 $ pour pallier, encore une fois, cette hausse pour diminuer l'impact sur les citoyens. Cette année, que dans le fond, le conseil a décidé d'assumer comme responsabilité, c'est de cesser de piger dans le surplus accumulé pour équilibrer le budget. On a eu à engager des ressources au niveau de l'administration, de nouvelles contraintes, de nouveaux, dans le fond, on a des services à rendre qu'on n'avait pas à rendre avant, qui nous entraînent à engager des ressources. On le fait de façon responsable. On fait des ententes avec les autres municipalités. On partage les ressources, ce qui fait que nos frais administratifs augmentent parce qu'on engage, mais en même temps, nos revenus
qu'on tire de la part des autres municipalités augmente aussi parce qu'on loue nos ressources à. Bon, fait qu'on arrive à équilibrer de cette façon-là. Malgré tout, notre masse salariale, elle est très respectable. En n'allant pas cette année chercher le surplus qu'on avait besoin dans le fond, l'argent qu'on avait besoin pour équilibrer dans le surplus, de façon à gérer responsable, puis de mettre le conseil à niveau, pas le conseil, l'équipe municipale à niveau. Chaque année, on devait aller piger. Là, on a dit, on prend le pas. On assume la dépense. L'année prochaine, cette dépense-là qui a été, dans le fond, nécessaire cette année pour se mettre à niveau, au niveau de nos opérations, tout simplement, ne sera pas possible, sera pas nécessaire l'année prochaine. L'année prochaine, ce sera tout simplement l'indice des prix à la consommation, comme un peu partout ailleurs, qui sera de mise dans l'augmentation. Est-ce que ça répond à votre question? Un peu, oui, mais... Oui? OK, après, d'accord. Mais juste permettez-moi de terminer. Vous dites la plus grande augmentation au Québec. Moi, je vous réponds, on a ici, là, à Phillipsburg, vous prenez toutes les municipalités autour, vous calculez le remboursement des règlements d'emprunt, notre taux de taxation, vous accumulez toutes les dépenses au bout du compte, ce que vous payez sur votre compte de taxes, c'est le plus bas taux de toute la région. Fait que vous me dites, la plus grosse augmentation au Québec, moi je vous dis, on paye le moins cher dans toute la région ici. Prenez votre valeur foncière, allez dans n'importe quelle autre municipalité autour, vous allez payer bien au-delà. Je m'excuse, mais on fait partie ici nos municipalités environnantes, que ce soit Saint-Armand, qui est notre comparable, Sutton, qui est pas notre comparable, c'est une ville beaucoup plus grosse. Dunham, Abercorn, Stanbridge East. Est-ce que les niveaux de service à Abercorn, Stanbridge East sont plus grands? Je ne pense pas. Au contraire, ça vous coûte plus cher là. C'est vraiment toutes les municipalités environnantes. Moins cher. Fait que je vous dis, faites le travail, faites l'exercice, prenez votre valeur foncière et allez vous comparer ailleurs. Donc, on n'est vraiment pas ceux qui ont qui offrent, dans le fond, la plus grosse augmentation. Au contraire, on a une gestion rigoureuse, serrée, qui fait en sorte que je pense qu'on arrive à un résultat quand même plus qu'acceptable. Bien, peut-être, là, penser le 12 vous dites l'augmentation, c'est que l'année passée, on n'est pas on est pigé dans le surplus, donc notre taux d'augmentation était plus bas. Toute l'année, on ne pigeait pas dans le surplus, et en étant si bas l'année passée, ça reflète un 12 mais c'est, comme dit aussi, c'est le quart de 25 de moins que dans le taux. Oui. Il faut voir les comparaisons. Oui. On est à l'aise avec ce taux-là, qui est un des meilleurs taux. Oui. Mais à augmenter de 12 exemple, l'année passée, j'ai augmenté de 29 ça veut dire qu'en 2 ans, je vais payer 30 plus de taxes. L'année passée, l'augmentation que vous avez eue, M. Jourdain, ça a donné 0 sous de plus à la municipalité. C'était sur votre valeur marchande à vous. Dans le fond, moi, au niveau comptable ici, c'est 0 sous de plus. Mais pour vous autres, quand même, les gens qui habitent, oui. En augmentation en 2 ans de 30 tu dis, oups, je ne sais pas, là, la pension, il n'y a pas d'augmentation. Oui. C'est vrai, mais en même temps, les coûts d'exploitation et d'opération augmentent partout. Vous voyez, vous êtes là à chaque rencontre, M. Jourdain. Le coût du déneigement, ce que ça représente à Phillipsburg, c'est énorme. Le pourcentage d'augmentation qu'on a eu à affronter, je veux dire, même si je le voulais, même si c'est impossible de faire autrement, on doit le payer. C'est ça. Du Québec. La Sûreté du Québec. Non négociable. Exact. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sur le montant qui m'est envoyé sur la Sûreté du Québec? C'est 260 000. On a monté de 10,71 %. Même si je dis que je ne suis pas d'accord, je vais devoir le payer pareil. Alors, On le dit, on n'est pas d'accord. On le dit, oui, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est juste ça, ces montants-là, puis vous regardez le pourcentage d'augmentation, il y a quand même de la pondération qui se fait ailleurs. Puis on est très
vraiment sensible. On est tous des payeurs de taxes ici aussi. Alors, nous aussi, on tient à avoir un budget équilibré, bien géré, puis on aime que nos taxes restent le plus bas possible. On travaille à faire en sorte que ce soit le cas, tout en offrant un niveau de service qui soit à la hauteur des attentes de nos citoyens. Avec tout le respect de l'opinion des citoyens avant moi, je suis complètement en désaccord. 12%, ce n'est pas le plus haut à travers la province du Québec. Et de toute façon, c'était mon observation, mais ma question est la suivante. À la lumière du messager, je vois aussi que les félicite bien écrits. Moi, je suis reconnaissant de l'énorme travail que le Conseil fait. D'ailleurs, je répète ce que j'ai dit à l'Assemblée l'année dernière, je trouve que votre rémunération est complètement insuffisante. Je pèse mes mots malgré ce qui vient d'être dit. Là. Et s'il y a du monde qui veut se présenter en novembre, qui va se faire le meilleur job, ben, au lieu de parler, il va peut-être se présenter. Maintenant, ma question, c'est, vu le programme d'immobilisation qui est là-dedans, on parle de presque 17 millions en 3 ans, 25, 26, 27. Ça cause des inconvénients pour vous en termes de travail, le directeur général. Les citoyens, c'est sonore, poussière, trafic. J'ai le goût de vous dire, j'espère que la question, c'est, j'espère que vous n'avez pas d'autres projets parce que je vous trouve hyper actif pour ce qu'on vous paye. OK? Puis, ça m'inquiète un petit peu parce que moi, je trouve très compétent et j'ai peur que vous vous brûliez. Alors, la question, c'est, avez-vous d'autres projets? Parce que ça, là, à mon humble avis, comme citoyen, je suis ravi d'être ici à faire l'école, là. Le cours est tel. Oui. Oui. Nous aussi, on trouve qu'il y a beaucoup de projets. Il y a des projets hyper importants et qui sont incontournables là-dedans. On doit les faire. Ça concerne l'épuration, ça concerne notre caserne, ça concerne notre garage. C'est incontournable. C'est obligatoire même. En dehors de ça, il y a aussi d'autres projets qui vont venir en cours de route. On le sait parce que c'est comme ça. Parce que quand je suis entrée en poste en 2021, bien, il n'y en avait pas tant de projets. Il y en avait comme pour une couple de lignes. Ça se rajoute, ça se rajoute. Il y a comme des nécessités et des besoins qui font que les choses évoluent. Puis j'ai le bonheur de dire qu'on s'adapte. Puis on y arrive. Bien sûr, oui. Pour assurer M. Dordet, parce que une des questions, c'était comment est-ce que les projets, justement, sont choisis et est-ce qu'on fait des efforts pour faire d'autres. Vous analysez le programme triennal d'immobilisation et vous regardez le nombre de projets qui sont subventionnés. Il faut vous dire qu'il n'y en a aucun qui n'est pas subventionné, à part des obligations qu'on ne peut pas échapper. Vous avez demandé comment ça se fait que dans les mêmes dépenses pour le camion d'incendie et l'église, camion incendie, on n'avait pas le choix. Tout le monde est touché. S'il y a un feu, il vaut mieux que notre équipement soit adéquat. Et on est loin d'être à jour. Loin d'être à jour. Il y a d'autres camions qui devront être remplacés dans les années à venir. Donc, on travaille pour anticiper ce travail-là. Et Incendie a fait un énorme travail pour modifier l'équipement qu'ils ont et pour éviter les dépenses de la population. Ça, c'est quand même. Et on a réussi de vendre notre ancien camion. C'est quand même exceptionnel. Les autres projets, comme l'église, c'est des subventions qui étaient déjà accordées. Et en plus, à chaque fois, il y a des délais. Donc, John, il s'inquiète comment est-ce qu'on va faire des projets en même temps, mais en fait, on n'a pas de choix. Parce que si on n'est pas dans les délais, on retire le financement. Donc, non seulement on a dépensé pour bien, nous remboursons, mais en plus de ça, on ne peut pas réaliser le projet et la prochaine fois, ils nous donneront pas de l'argent pour réaliser le projet. Donc ça, donc quand Lucie, elle dit qu'il y en aura d'autres projets, vous savez qu'on n'arrête pas de faire des demandes de subventions pour améliorer la qualité de service. On a eu 2 refus pour des subventions qui sont là-dedans, pour les 2 prolongements, par exemple. Donc ils ne figurent pas. La réponse, on l'a eu après avoir voté. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les représenter. Et on a reproché que le réseau routier est en état pitoyable. Donc, l'année dernière, on est arrivé avec un règlement pour anticiper un petit peu ce qui s'en venait au niveau de la subvention.
La subvention nous a été refusée, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire la demande. On va la refaire parce qu'on a le droit de l'avoir. Donc, tous les gros projets, là, dès que ça commence à compter la centaine de milliers de dollars, ça va de soi. Là. Mais regardez ce qu'on avait fait avec 50 000, 15 000 à chaque fois on arrivait. On ne fait pas un poste s'il n'y a pas de financement. Et socio-financement, on n'a pas encore développé. Justement, dans les clubs, ça va beaucoup dessus avec les comités culture et tourisme, mais aussi, il y a sans arrêt d'avant. Parce qu'on va le rencontre d'ailleurs vendredi prochain avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Pour ce qui est de l'Église, en fait, c'est ça. Spécifiquement pour l'Église, on est à mettre sur pied un comité de financement qui va avoir, dans le fond, assumer la portion municipale qui doit être versée pour aller chercher la portion de subvention qui nous a été accordée. Il faut qu'on verse le même montant. Mais cette portion-là, plutôt que de la prendre dans les taxes, dans les projets contribuables, on va mettre en place un comité de financement pour tenter d'aller chercher le maximum, sinon la totalité de cette somme pour dégager. C'est une des façons. Ça, on peut le faire, un comité de financement dans un genre de projet comme la restauration et la transformation de l'Église. C'est sûr que quand il y a question de voirie, ben, ce n'est pas des comités de financement, de sociofinancement qui vont résoudre le problème. Oui. Là, c'est pour ramener le sujet, mais encore peu, là, façon. Au niveau, je vous avais présenté qu'au niveau, monsieur avait détruit mon barrage qui faisait pendant un an tous les sédiments rentraient chez moi, toute l'eau. On avait dit que le règlement, l'article de la loi du Québec obligeait que l'eau soit. Le travail qui a été fait a été très bien fait. L'eau va vraiment goûter tout ça. Sauf dans les demandes, comme on dit, il y avait que quelqu'un avait lu, ça va peut-être. 2, que la loi avec l'eau, en fait, comme c'est là. Et 3, tous les problèmes que ça a posé. Monsieur Jourdain, je veux juste vous dire, excuse peut-être que ça, j'avais pas été, j'aurais dû revenir là-dessus. La réponse à ça a été donnée dans la réponse qui est envoyée à votre avocate. Ce point-là a été répondu. Il y avait les 3 demandes que vous évoquez. Les 2 premières ont été répondues. La 3e, la réponse a été donnée aussi de la part de la municipalité. Alors là, de la façon que nos conseillers juridiques nous indiquent, ben, les prochaines démarches doivent venir de votre part. Dans le fond, c'est à vous. Si vous jugez que vous avez été brimé dans la jouissance de vos lieux, du fait des sédiments et de tout, comme vous dites, ben, c'est à vous à faire la preuve, d'apporter la preuve de ça. Et nous, ben, nos avocats, à ce moment-là, répondront à vos avocats. Parce que, en fait, quand on nous avait promis, on avait dit, on va aller voir, Mais en fait, le problème a été réglé. C'est que, présentement, c'est avocat, en charge, on se bagarre les 2 villages. Puis je l'ai dit aux gens, venez voir, vous allez voir si je vous demande pas. Oui. Vous allez voir les sentiments. Comme monsieur me disait, tu me mets une totale menteur que l'enfant. Je vais vous arrêter. Monsieur Jourdain, je vais vous arrêter tout de suite là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours été ouvert. Je ne vais pas dire, non, on va te cacher. Non, j'ai jamais menti sur rien. J'ai toujours été honnête. Oui. Puis, comme village, je suis un vieux, comme on dit, du village, ça s'est toujours écrit comme ça en parole, en loi, tout ça. Viens chez nous. Puis tu peux me dire, ça, c'est pas correct, c'est tous des gens compétents. Oui, mais M. Jourdain, à partir du moment où vous avez contacté un bureau d'avocat, et c'est par l'entremise de votre bureau d'avocat que vous avez aussi adressé votre demande. C'est parce que le ministère. On a la responsabilité, nous, de vous répondre de la même façon. Oui, parce que on ne va pas engager la responsabilité de la municipalité. Et je suis d'accord, mais c'est le ministère qui m'a dit. De passer par un bureau d'avocat. Pour communiquer avec toi. Ensuite, le processus. Ensuite, c'est ça, exactement. En tout cas, j'ai parlé à l'avocat. C'est pour ça qu'il n'a pas reçu. Il ne voit pas de la même façon. Je ne sais pas, là. C'est ça. Là, il y a peut-être comme une petite conversation à avoir avec entre les avocats, mais je veux dire, pour nous, la situation, et j'espère bien qu'au printemps, on va constater que le tout est réglé de façon définitive. C'était l'objectif. Je pense que c'est vraiment
l'objectif recherché par tout le monde, réglé à la base. Pour ce qui est des choses qui sont comme, mettons, de ce que vous auriez pu, mettons, subir, oui, c'est ça, mais ce qui peut être lié à un événement ou à des années aussi, comme d'événements, ben ça, c'est à voir, c'est ce qui est à démontrer. Voilà. À démontrer. Ça, c'est pas mal. OK, non, je chercherai un comment pour le faire. C'est parce que c'est choquant. La première fois que j'ai été voir dessus, je disais, hey, on fait le bon rap. Merci. M. Jourdain, je vous arrête. Je vous arrête tout de suite. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, qui propose la Gilles et Bob? Merci. Merci. M. Jourdain, je vais vous parler. Oui.